parce que Boissière, Johan et moi, nous partageons la même question. J'ai mis mon petit post-it sur un endroit et tu viens d'en parler. Donc, j'ai juste lire la partie sur laquelle je me suis un petit peu arrêtée. Je me suis un peu posé des questions. Je voulais avoir un petit développement avec toi et je repartirai sur la question de Boissière de Johan. Donc, tu as écrit « Nous avons tous envie de redevenir de la lumière, pour le croyant de se réintégrer en Dieu, mais à condition de continuer à penser. En gros, on se dit, moi plus tard, je veux redevenir l'unité, mais continuer à penser en tant que moi. » Et Johan nous dit, bonjour, garde ton souvenir de soi quand on sort de cette bulle, ou bien faut-il totalement mourir à soi? Alors, c'est une bonne question. Déjà, est-ce que soi existe? J'ai écrit aussi dans le livre, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qu'on est tous des plis sur une nappe et que finalement, la seule chose qui existe, c'est la nappe et c'est pas les plis, même si chaque pli imagine qu'il existe en tant que tel. Donc, peut-être que le soi n'est peut-être qu'une illusion finalement. C'est comme les feuilles d'un arbre. Qu'est-ce qui existe vraiment? L'arbre ou les feuilles? Mais si moi je suis en conscience de feuilles, bah, quand je vais voir la feuille voisine tomber, je vais dire ah, quelle horreur, je vais bientôt mourir, c'est bientôt mon tour. Mais l'arbre est toujours là. Donc ce n'est que des manifestations de cet arbre. Donc après, c'est une question de point de vue. Et c'est toujours le problème de la transmission, c'est que ça va dépendre des circonstances. C'est-à-dire ça va dépendre des strates dans lesquelles on va expliquer. Et une explication dans une strate n'est pas valable dans une autre strate. Et c'est toute la difficulté de la transmission. Je m'explique. Si on est humain ici, dans le monde humain, on va se dire, ah bah oui, ben, moi je vois des gens qui meurent, ils meurent. Donc s'ils meurent, ils sont plus là, qu'est-ce qui se passe? Par contre, si je pense à l'univers, eh ben, je sais que, puisque c'est de la lumière qui s'est coagulée, qui a fait de la matière, un jour ou l'autre, eh bien, toute cette matière se décoagulera et redeviendra de la lumière. Donc, on ne parle pas d'individu là. Là, globalement, on peut dire que tout ce qui est ténèbres redeviendra lumière. Et quand le dernier grain de ténèbres sera redevenu lumière, alors ce sera l'unité. Et il n'y aura plus de temps. Donc, vous voyez, pour répondre à cette question, il faut savoir où je me place. Est-ce que je me place au regard de l'univers? Et si je me place au regard de l'univers, bah, c'est sûr que toute la matière va disparaître. D'ailleurs, on dit qu'elle apparaît, donc elle n'est pas. Puisqu'elle apparaît et elle disparaît, donc tout ça, ce n'est que paraître. Hein. Et je vous rappelle que la quête, c'est la quête de l'être, pas de paraître. C'est valable pour l'univers, mais c'est valable pour nous aussi. Donc, puisqu'il paraît, c'est sûr qu'il va disparaître. Et c'est sûr que un jour, ou plutôt quand il n'y aura plus de jour, eh bien, on retrouvera cette unité. D'ailleurs, c'est dit dans les textes. Hein, on dit qu'à la fin des temps, même Satan reviendra dans l'unité. Alors, Satan, hein, en hébreu, ça veut dire l'obstacle, Shatan. C'est la peau de la bulle, justement. Et on dit à la fin des temps. À la fin des temps, ça ne veut pas dire dans longtemps. Ça veut juste dire quand il n'y aura plus de temps. Donc ça veut dire que quand il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus d'espace et il n'y aura plus de matière. Et à ce moment-là, bah, la peau de la bulle n'existera plus. Donc il n'y aura plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et s'il n'y a plus de différence, eh ben, c'est l'unité. Et c'est pour ça d'ailleurs que la quête la plus importante, c'est pas seulement de trouver la lumière, c'est de pardonner aux ténèbres. Pardonner. Donner une part. Et si on est capable de pardonner aux ténèbres, à ce moment-là, on retrouvera l'unité. L'idée, c'est pas seulement de trouver la lumière et de laisser les ténèbres dans leur état. Vous vous rendez compte, moi j'ai trouvé la lumière, puis je regarde de haut les ténèbres, je dis, bah, vous ne pourrez jamais atteindre la lumière. Aucune chance. Je ne retrouverai jamais l'unité. La lumière restera d'un côté, les ténèbres de l'autre, et chacun en vira l'autre. Donc l'idée, c'est un moment, il faut que les deux disparaissent. C'est-à-dire que autant de lumière pour autant de ténèbres, qu'ils se fondent ensemble, et puis qu'ils disparaissent. Donc, ça c'est la quête. Alors maintenant, au niveau de l'homme, moi je suis homme, je suis mort ici, qu'est-ce qui se passe? Alors on peut dire qu'on est un peu comme une poupée gigogne. C'est-à-dire que vous avez au moins deux corps. On va dire comment c'est possible? Bah, c'est simple, toutes les nuits vous rêvez. Quand vous rêvez, vous courez, vous marchez, vous voyez des gens. Mais pourtant votre corps il est raide. Hein, donc ça veut dire que vous avez un corps qui dort, puis vous avez un corps qui court, qui fait la fête, qui fait plein de trucs, qui a peur. Donc on a deux corps. Comment c'est possible? Alors après on va dire oui, non mais ça c'est dans ma tête, mais ça ne change rien au problème. Hein. C'est-à-dire que ça soit dans votre tête ou que ça soit ailleurs, ça veut dire qu'on est capable d'avoir un autre véhicule que celui avec lequel qu'on utilise tous les jours. Donc à partir de ce moment-là, on appelle ça le corps du rêve ou le corps du 9e monde. C'est-à-dire que évidemment, quand vous l'utilisez sans savoir, c'est ce qui se passe toutes les nuits, vous ne maîtrisez rien, vous subissez votre rêve. Mais peut-être qu'il est possible de changer de corps, prendre ce corps du rêve-là, puis aller faire un tour, hein, en étant parfaitement conscient de ce qu'on fait. Je vais me promener, je vais voir le monde, et je verrai sans doute les choses différemment parce que je n'ai pas le même véhicule, donc je n'ai pas les mêmes sens. Et ça s'apprend. Et ça, c'est possible de le faire.
Et on peut même dire que toute la transmission est faite comme ça. 10% est faite comme je suis en train de le faire là, et 90%, allez, on va dire, est faite autrement. C'est-à-dire justement à travers le corps du rêve. Alors ça n'a que des avantages, hein, puisqu'on s'adresse forcément à la personne, on n'a aucune inhibition, on est sûr que c'est la bonne personne, les émotions sont beaucoup plus subtiles, donc c'est beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Donc sans rentrer dans le détail, parce que rien que là-dessus, on pourra en parler pendant quelques semaines, l'idée c'est quand je suis mort, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est comme rêver, c'est-à-dire que ma conscience passe dans le corps du 9e monde, mais elle ne peut pas revenir dans le corps du 10e monde, c'est-à-dire le corps physique, parce qu'il n'y en a plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, on peut dire qu'à ce moment-là, je vais me retrouver dans une zone entre le 9 et le 10e monde, c'est-à-dire entre le monde d'au-dessus et celui-là. Et là, eh bien, je vais subir tout ce que j'ai fait dans ce monde comme si ça m'arrivait à moi. On appelle ça le jugement. Je vais sentir la douleur de la mouche que j'ai écrasée, la joie de celle que j'ai laissée sortir. Et je vais me remplir ou me vider de ce qu'on appelle le soufre. Les alchimistes appellent ça, c'est-à-dire cette lourdeur, c'est-à-dire cette épaisseur. Si je suis suffisamment léger, je passe au monde d'au-dessus. Si je suis trop lourd, je reviens dans mon monde. Alors quand je reviens dans mon monde, eh bien, je reprends une conscience, mais ça ne veut pas dire que c'était celle que j'avais avant. Elle va dépendre des circonstances, mais ça ne veut pas dire que je me souviens de la vie d'avant non plus. Et heureusement, vous vous rendez compte, si on se souvenait de la vie d'avant, on ne vivrait jamais une nouvelle vie. On essaierait de retrouver les gens avec qui on a vécu, les lieux où on a vécu. Donc, ça serait impossible. Regardez déjà les problèmes qu'on a relationnels dans une vie. Juste dans une vie. Imaginez s'il fallait que je gère les problèmes relationnels de 10 000 vies. Donc, c'est évidemment impossible. Et c'est une bénédiction d'oublier plutôt qu'une malédiction. Alors après, on va dire oui, mais il y a des gens qui font des régressions. C'est un peu moins la mode aujourd'hui, mais à chaque fois, je vais retrouver la vie que j'avais avant. Rien ne prouve que ça soit la vôtre. On peut imaginer qu'il y a un endroit ou une espèce de grande bibliothèque où toutes les vies sont stockées. Et d'une manière culturelle, eh bien, vous allez dans la bibliothèque quand vous faites une régression, vous imaginez notre vie, puis vous allez sortir le livre qui vous intéresse, et pas un autre, et vous allez le lire. Et en le lisant, vous allez revivre tous les événements d'une vie. Mais j'insiste, ça ne veut pas dire que c'est la vôtre. À tel point, je prends toujours la même référence, hein, pour remarquer qu'il y a beaucoup plus de réincarnations de pharaons que de gardiens de cochons. Alors que statistiquement, il y avait quand même beaucoup plus de gardiens de cochons. Donc évidemment, on va prendre une réincarnation qui nous intéresse plutôt qui ne nous intéresse pas. Alors maintenant, on peut dire, et ce sera la conclusion un peu de cette question, c'est que si on se retrouve dans l'unité, on perd forcément l'individualité. Individu, c'est indivisible. C'est-à-dire que c'est un morceau de quelque chose, enfermé dans une boîte. La boîte, c'est l'ego. L'ego, c'est notre propre peau, notre propre bulle. Parce que la peau de la bulle ne s'arrête pas. Hein. Il y a une grande peau de bulle, puis il y a des petites bulles. Et bien, nous, on est des petites bulles. Et la petite bulle, la peau de la bulle, on appelle ça l'ego. Et vous remarquez, entre parenthèses, que cette peau de la bulle n'existe pas, et pourtant, elle est là. Comme exemple, on a tous fait ça. Vous mettez au fond d'une piscine, puis vous faites des bulles. Vous avez remarqué, hein, les bulles, elles remontent dans la piscine, puis elles éclatent en surface. Mais vous remarquez qu'il n'y a pas de peau quand la bulle éclate. Donc, s'il n'y a pas de peau, pourquoi l'eau ne rentre pas dans la bulle et pourquoi l'air n'en sort pas? Vous voyez qu'on n'a pas besoin qu'il y ait une frontière, on n'a pas besoin qu'il y ait quelque chose de solide pour empêcher. Ça va seulement être une question de pression, donc d'énergie. Donc, ça veut dire que si l'énergie est suffisamment forte à l'intérieur ou suffisamment forte à l'extérieur, ben, ça ne va pas rentrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la peau. Donc, votre ego n'existe pas. Mais il existe parce qu'on y croit. Donc, l'ego, finalement, c'est la forme que vous prenez quand vous arrivez dans ce monde. Quand j'arrive dans ce monde, je ne suis qu'une âme. L'âme est un réservoir de soufre, un réservoir d'agitation. Le but de tout l'univers, c'est de perdre l'agitation pour retrouver l'immobilité. Parce que l'unité est immobile. Le mouvement naît dans la création. Donc, d'ailleurs, quand vous imaginez la sagesse, elle est toujours immobile. Donc, un bébé, il arrive dans ce monde-là. Dès qu'il sort, il peut avoir beaucoup plus de soufre que vous. Hein. On dit souvent, regardez comme il est mignon et tout. Non, ça se trouve, il a 10 000 vies de plus que vous. Hein. On ne sait pas. Hein. Ou beaucoup plus d'émotions que vous en aurez jamais. Donc, il ne faut pas préjuger de la forme. Puis, il arrive dans ce monde-là, puis il va commencer à prendre sa place. Mais on ne devrait pas dire qu'il va prendre sa place. On devrait dire qu'il va forger son ego. Parce que ça va être entre ce qu'on lui laisse faire et ce qu'il a envie de faire. Donc, en fonction des contraintes qu'il y a à l'extérieur, des personnes qu'il y a autour, eh bien, il y a quelqu'un qui va lui laisser prendre la place, crac, il va pousser une main. Quelqu'un va lui laisser prendre place, crac. Puis quelqu'un qui va lui dire en permanence, tiens, fais comme ça. Et tout cet ensemble-là va faire une forme, va faire une bulle auquel vous croyez qui est votre ego.
Et plus cette bulle est épaisse, moins la lumière qui est à l'intérieur peut rencontrer la lumière qui est à l'extérieur. Et ça, c'est votre individu. Donc vous comprenez bien que pour rencontrer la lumière qui est à l'extérieur, il faut évidemment retirer la peau de la bulle. Donc perdre son individualité. Mais finalement, c'est pas mal, parce que c'est finalement l'arbre que vous êtes qui se rend compte qu'il en est un, et qu'il cesse de penser qu'il était qu'une feuille. Exact.